Salut, alors comme tu le vois, le soleil est revenu sur Koh Lanta. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis tout seul dans la piscine, parce que tous les touristes sont sur la plage, c'est logique. Moi j'avais pas mal de taf ce matin, donc là j'en profite un petit peu pour me détendre et faire une petite pause vidéo. Et aujourd'hui je vais te parler en fait de quoi? Je vais te parler encore une fois de motivation en apprentissage de langue, parce que je pense, tu le sais entre temps, que la motivation c'est pour moi l'élément clé pour l'apprentissage des langues. C'est ce qui te permet d'atteindre le niveau que tu veux dans une langue ou pas. Et dans cette vidéo, je vais te présenter en fait les 3 profils motivationnels en fait des gens qui apprennent des langues. Parce que quand les gens apprennent des langues, ils ont un niveau de motivation qui est différent, des objectifs qui sont différents et une raison de se mettre aux langues qui est différente. Donc reste bien jusqu'à la dernière vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il se pourrait que toi tu n'arrives pas à apprendre des langues. Comment ça se fait que toi tu te dises merde, j'essaye d'apprendre des langues mais j'y arrive pas, quel est mon problème? Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas tout comprendre. Alors premièrement, il y a un profil de gens que j'appelle moi les curieux. Les curieux, c'est quoi? En fait, c'est des gens qui se mettent aux langues étrangères parce qu'ils ont entendu que apprendre des langues étrangères c'était bien, voilà, c'était quelque chose de bien, c'était quelque chose de respecté, que c'était bien pour la carrière, mais sans vraiment avoir défini pourquoi vraiment s'ils voulaient faire. Peut-être que voilà, ils sont étudiants ou alors ils sont salariés, ils ont 4 semaines de vacances au mois d'août et puis ils passent du temps sur la Costa Brava à Lloret de Mar. Et voilà, ils apprennent l'espagnol parce que voilà, ils voudraient se débrouiller un petit peu sur la Costa Brava en été. Voilà, ils apprennent les langues, ils sont plus curieux qu'autre chose. C'est pas vraiment quelque chose qui est indispensable à leur vie. C'est juste voilà, quand ils ont un petit peu de temps, ils disent tiens, je vais apprendre une langue. On m'a dit que c'était bien d'apprendre l'espagnol, que c'était bien d'apprendre l'anglais, que c'était bien d'apprendre l'allemand. Donc je m'y mets aussi. Et puis voilà, quand j'ai envie, quand j'ai un petit peu de temps libre, je m'y mets. Et puis voilà, ça c'est ce que j'appelle les curieux. Alors ces gens-là, en général, ouais, ils vont arriver à se débrouiller, ils vont arriver à saluer, ils vont arriver, comment dire, à faire des petites phrases de base, peut-être même une petite discussion de base. Mais quand tu regardes bien, ces gens-là, en général, ils n'arrivent jamais vraiment à un bon niveau dans une langue. C'est des gens voilà, qui font ça par passe-temps, qui seront peut-être un petit peu motivés pendant un mois, puis après ils lâchent, ils laissent tomber. Et c'est pas des gens pour moi voilà, qui arriveront un jour à un bon niveau. Et c'est des gens qu'il faut, voilà, il faut que leur méthode soit super balisée, il faut que ce soit amusant pour eux parce que sinon ils n'arrivent à rien. C'est vraiment des gens qu'il faut, voilà, il faut constamment, voilà, j'ai envie de dire, manager, encadrer si tu veux qu'ils avancent dans leur langue, parce que c'est pas indispensable pour eux, c'est quelque chose de relativement passif qu'ils font. La deuxième catégorie de gens qui apprennent des langues, et moi pour certaines langues j'en fais partie, c'est les intéressés. C'est des gens qui sont intéressés par la langue, des gens qui sont intéressés par une culture, qui sont intéressés par un pays. Moi je vais te prendre par exemple l'exemple du chinois. Le chinois c'est pas ma passion, c'est pas quelque chose dont ma vie dépend, mais la Chine m'intéresse, c'est une culture qui m'intéresse, j'en suis curieux. J'aime toujours apprendre de nouvelles choses sur l'Asie, sur la Chine en général. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'apprends la langue, mais comment dire, je prends mon temps, je ne force pas. Il y a beaucoup de gens comme ça voilà, qui apprennent par exemple l'allemand ou l'anglais, qui disent voilà, je vais en avoir besoin pour ma carrière, mais ils n'ont pas vraiment défini pourquoi. Le monde anglo-saxon m'intéresse, donc j'apprends l'anglais, mais voilà, j'ai pas vraiment défini pourquoi. Ça les intéresse vraiment, peut-être qu'ils écoutent du rap en anglais, peut-être que voilà, ils sont allés aux États-Unis en voyage. Ça les intéresse. Ils savent que c'est relativement important, mais voilà, ils progressent lentement, ils s'y mettent un petit peu tous les jours. Ils ont besoin voilà, qu'on les encadre quand même. Ils ont besoin d'applications en fait, pour se forcer à apprendre des langues. Ils ont quand même voilà, besoin d'être forcés entre guillemets par soit par des outils extérieurs, soit par des gens extérieurs qui leur disent écoute, aujourd'hui, voilà, il faut que tu travailles ta langue parce que c'est important pour toi, tu t'y intéresses, etc. C'est les gens que j'appelle les intéressés. Alors ces gens-là, ils peuvent arriver à un très bon niveau dans une langue, ils peuvent arriver à un niveau courant dans une langue. Moi par exemple en chinois, voilà, je suis arrivé à un niveau aujourd'hui qui me convient par rapport à mon utilité du chinois. Mais je suis allé assez lentement parce que voilà, ça m'intéresse, mais ma vie n'en dépend pas. On n'est pas dans l'instinct de survie là. On n'est pas dans dans l'adrénaline, dans la testostérone qui gonfle, qui dit voilà, il faut que tu apprennes cette langue plus vite que l'éclair. Mais tu y arrives, mais ça prend juste beaucoup plus de temps. Et tu as une troisième catégorie de gens, et moi pour le russe, j'en ai fait partie. Aujourd'hui, bon, je suis à un niveau que voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est qu'en fait la langue, c'est ta passion, c'est ta vie en dépend. Tu es dans la survie, tu es dans l'instinct survie, c'est-à-dire que tu t'es fixé comme objectif de parler cette langue couramment le plus vite possible, ou de devenir bilingue dans cette langue le plus vite possible. Tu en as fait ta priorité dans la vie, tu en fais une obsession, tu deviens un véritable animal et tu ne penses qu'à ça et tu ne fais que ça. Comment dire, tu sens tes muscles gonflés, à l'intérieur, dans ton cœur, tu sens un muscle gonflé, tu sens ton adrénaline monter, et quand tu penses à la langue, tu as le sang qui bout. Pour toi, apprendre cette langue rapidement, c'est un objectif clair et défini, c'est un objectif, comment dire, dont ta vie dépend, c'est quelque chose, voilà, t'en en fais une obsession. Et ces gens-là, eh ben, peu importe
les outils qui touchent, peu importe la méthode, peu importe le prof, peu importe l'environnement, parce que l'environnement, ils vont se le créer. Ces gens-là, ils arriveront à leur objectif très vite. Et ces gens-là, bon, c'est des gens en fait qui se sont conditionnés, qui se sont mis dans un instinct de survie, qui disent voilà, si j'ai pas cette langue rapidement, si je ne parle pas, je n'écris pas, je ne lis pas cette langue rapidement, je suis dans la grosse merde. Et si tu te conditionnes de cette façon-là, eh ben, tu arrives très rapidement à apprendre une langue. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, comment dire, il faut que tu sois mentalement impliqué dans une langue. Plus tu es impliqué mentalement dans une langue, plus c'est ta priorité, plus ta vie en dépend, plus tu fais réveiller cet instant de survie, plus tu as un espèce de feu à l'intérieur de toi qui te fait avancer, plus tu vas avancer en apprentissage de langue. Parce qu'en fait, les outils, les méthodes, les gens natifs, les profs, ils sont trouvables, ils sont partout aujourd'hui, ils sont très facilement trouvables. Avec Google, hop, en un clic, tu as trouvé, ou presque, tu as trouvé tout ce qu'il te faut. C'est vraiment un conditionnement mental, voilà, qu'il faut travailler. Donc tu vois, en fonction de l'importance que cette langue, elle a dans ta vie, pour ton futur, peut-être pour ton argent, peut-être pour ta qualité de vie, peut-être pour tes possibilités, peut-être pour te faire des amis, peut-être pour le côté couple, l'amour, etc. Plus cette langue est importante pour toi, plus tu vas avancer vite, plus tu vas t'en faire une obsession. Donc je vais te faire une autre vidéo ce soir. Si tu as des problèmes de motivation en apprentissage de langue, si tu ne comprends pas en fait ce qui bloque, pourquoi tu n'avances pas, et bien ce soir je vais tout te clarifier. Je vais te faire une vidéo, je te dis à ce soir, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne justement pour suivre toutes les vidéos que je poste sur cette chaîne. Regarde en bas cette vidéo si tu me découvres avec cette vidéo. Dans la description en fait tu as un lien vers un livre gratuit dans lequel je t'indique 10 outils pour apprendre des langues. Je t'explique ma vision de l'apprentissage des langues, comment tu peux t'en inspirer, comment on apprend des langues, et je te raconte en fait tout mon parcours de vie avec les langues. Tu peux t'en inspirer, faire ça à ta sauce. Je te laisse regarder en bas de la vidéo maintenant dans la description, et puis moi je te dis à la prochaine vidéo pour une discussion franche sur la motivation, sur les gens qui sont vraiment motivés en langue. A tout de suite.